J'avais fait une vidéo ici. La vidéo s'intitulait J'investis mon argent, je dors, mon argent travaille pour moi. Et je me rappelais bien sur cette vidéo, j'ai un de mes formidables followers qui est venu intervenir pour me dire on peut être employé et investir. Et il a pris l'exemple de Uba, que lui, il investit dans Uba. Et j'ai dit non, même si tu investis ton argent en tant qu'employé, vous devez veiller à cet investissement. Mais non seulement ça, vous-même, vous devez apprendre de l'éducation financière. Je m'en vais vous raconter une petite scène qui s'est passée hier. Hier, j'étais là quand un ami m'a appelé. Il vociférait, il était fâché. Il dit, Adebayor, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. En fait, c'est un employé. Et j'ai dit, mais il y a quoi? Il y a quel problème? Il dit, mais est-ce que tu connais la plateforme de Yango? J'ai dit oui. Il dit, mais j'ai investi depuis quelques mois, même pas encore 3 ans, j'ai investi, j'ai acheté des véhicules avec mon propre argent. Et j'ai confié à un partenaire Yango. Il semblerait que les partenaires Yango, ce sont des intermédiaires entre la société Yango, ok, et les propriétaires de véhicules. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit d'abord, j'ai acheté 3 véhicules que j'ai confiés à un partenaire Yango. Et dis-toi bien, ces 3 véhicules nourrissent le chauffeur qui conduit la voiture, nourrit le partenaire Yango et me nourrit. Et en plus, nourrit aussi Yango parce que dès lors que le véhicule roule, dès lors que le véhicule fait une course, Yango prélève, je pense, un pourcentage. Je ne maîtrise pas bien, mais je pense que ça doit être 20% systématiquement. Comment, et il me pose la question, il me dit, comment est-ce que le véhicule peut nourrir 4 personnes, 4 personnes, et que je suis celui, à chaque fois que le véhicule a un souci, je suis celui qui doit dépenser plus que tous les autres qui bénéficient aussi, qui sont des usufruitieux de ce véhicule. Je lui ai dit, calme-toi, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit, voilà, j'ai acheté un véhicule que j'ai confié à un partenaire Yango. Mais depuis quelques mois, toutes les semaines, il ne fait que me créer des charges. Soit c'est telle chose, soit c'est telle chose. Et dites-vous, ce qui vient de... Il me dit, j'ai un véhicule qui vient de faire 4 mois au garage. Le véhicule vient de sortir même pas 4 jours. Et quand le véhicule est sorti du garage après 4 mois, il m'a payé que 4 jours où le véhicule a roulé. Et juste après ces 4 jours, une semaine après, il m'envoie encore un message pour me dire que le même véhicule qui vient de faire 4 mois au garage a des problèmes d'électricité. Et je dois encore débourser 70 000 francs. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il a commencé à m'expliquer. Et quand il m'a expliqué réellement le contrat, il m'a dit, mais comment mon véhicule peut nourrir 4 personnes? Et quand il y a des charges de plus de 10 000 francs, c'est moi qui suis là à supporter les charges. C'est dans mes acomptes, mes dividendes qu'on doit me payer chaque mois ou chaque semaine, qu'on doit encore prélever l'argent pour réparer le véhicule. J'ai dit, peut-être quelque chose n'a pas marché. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour expliquer à toute personne parce que il fait partie des gens à qui, quand je disais, même lorsque tu mets un business en place, toi-même, tu dois apprendre comment le business fonctionne. Pendant que tu confies le business à quelqu'un pour gérer, tu dois aussi apprendre de l'intelligence financière. Tu dois apprendre comment le business fonctionne. Tu dois apprendre de... Et je l'ai simplement dit, bon, écoute, si ces 3 véhicules étaient à ta disposition et que tu prenais un directeur général qui doit gérer ces 3 véhicules, ça veut dire que le directeur va te rendre compte à chaque jour de ce qui se passe. Le directeur te dira s'il y a tel panne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le fait que tu pas confier ton investissement à quelqu'un, ça veut dire que tes finances sont entre ses mains. Donc, pour toucher l'argent, il n'a pas besoin de te demander. Ça veut dire que tu ne contrôles rien. Ça veut dire qu'il peut même te créer des fausses charges. Juste parce que il faut que lui, parce qu'en fait, disons-nous la vérité, un véhicule que tu achètes, c'est d'abord pour tes propres finances. Mais tu confies à quelqu'un. Les recettes que ce véhicule fait,
c'est lui qui est au courant de ses recettes. S'il fait 10 000 et qu'il te dit qu'il a fait 9 000, est-ce que tu peux t'opposer? Non. Alors, je l'ai simplement dit que ce que je te conseille, c'est de prendre un directeur général et de donner des orientations à ce directeur général. Ça fait que s'il y a des charges, s'il y a des dépenses, vous allez vous asseoir ensemble et vous allez voir, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est des charges importantes, urgentes, ou ce sont des charges qui peuvent attendre? Je fais cette vidéo parce que quelqu'un était venu me dire qu'on peut bien investir sans apprendre de comment son investissement fonctionne. Ce que je voudrais simplement nous dire, lorsqu'on investit son argent, nous devons suivre notre investissement et nous devons mettre en place un système de suivi. Même si ce système coûte cher, faisons-le. Nous avons tout y à gagner. Et surtout quand vous investissez dans un domaine et que vous ne maîtrisez pas, allez vous asseoir, apprenez de ce domaine. C'est ça qui fera votre richesse. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux apprendre de l'intelligence financière. Bonne nouvelle, nous serons désormais au Cameroun, et spécialement à Garoua, les 22, les 23 août 2025. Et nous serons du côté de Cotonou-la-Belle du 30 au 31 août pour 3 jours de magnifiques conférences où nous allons apprendre à toute la jeunesse africaine comment investir, comment réussir dans l'entrepreneuriat et surtout comment prendre son futur en main. Rendez-vous au sommet.